Bonjour. Deux grandes banques centrales, la Fed américaine et la BCE européenne, viennent de se réunir et de délivrer des messages qui ont rassuré les investisseurs. En effet, effectivement, ces deux grandes banques centrales semblent sur la même longueur d'onde. Elles semblent un peu plus à l'écoute des marchés. Alors, on peut se demander ce qui va se passer dans les mois à venir, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces banques centrales, quelles sont leurs marges de manœuvre. Premièrement, la réserve fédérale. La Fed américaine a laissé entendre qu'elle mettait un terme à son cycle de hausse des taux, marqué par 9 resserrements depuis 2015, dont 4 l'an dernier. Guillemets. Après la pluie, le beau temps, écrivaient les analystes de la Société Générale juste après la réunion de la Fed la semaine dernière. Il continuait, les investisseurs ont été rassurés par les propos de Jérôme Powell, le président de la Fed, qui a déclaré que la Banque centrale américaine saurait réagir de manière appropriée aux risques liés aux actuelles tensions commerciales, dont on parle très souvent. Pour les intervenants de marché, cette déclaration a été interprétée comme une ouverture préalable à une prochaine baisse des taux directeurs de la Fed, qui serait la première depuis décembre 2008. Alors que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s'est durcie et menace de ralentir un petit peu plus la croissance économique, eh bien la Fed devrait effectivement réagir en abaissant ses taux. Mais quand? C'est ça la question. Alors pour Eric Vinograd, économiste chez Alliance Bernstein, plus l'intervention de la Fed sera précoce et agressive, plus elle aura de chances d'éviter une détérioration plus marquée des performances économiques. Et pour Keith Wade, qui est le chef économiste de Schroders, bien voilà ce que nous dit M. Wade, si la Fed a laissé ses taux inchangés, sa politique va dans la direction d'une baisse des taux. Nous pensons qu'une baisse en juillet est très probable, car cela permettrait de soutenir l'économie dans le cas où les risques de baisse se matérialiseraient, risque de baisse de l'économie, de ralentissement. Effectivement, selon le baromètre CME FedWatch juste après ces annonces, 30% des investisseurs s'attendaient désormais à une baisse des taux de la Fed dès la prochaine réunion du 19 juin, donc 30%, et cette proportion monte à 80% pour la réunion du 31 juillet. De manière encore plus parlante, seul 1% des investisseurs anticipent un maintien des taux à leur niveau actuel d'ici la fin de l'année 2019, tandis que 60% s'attendent à au moins 3 baisses des taux sur la même période. Alors, maintenant, de ce côté-ci de l'Atlantique, eh bien, Mario Draghi, le gouverneur de la BCE, avait d'ailleurs déjà ouvert la voie un peu plus tôt dans la semaine. Mario Draghi a envoyé un signal sans équivoque dans son discours de Sintra, nous explique Paul Deagle, senior économiste chez Aberdeen Standard Investment. La BCE a l'intention de renouveler sa politique monétaire d'assouplissement. M. Draghi a clairement indiqué que des mesures de relance supplémentaires seront nécessaires si les conditions économiques ne s'améliorent pas, que la BCE dispose des outils pour cela et qu'elle étudiera les mesures à prendre dans les semaines à venir. Donc ce n'est pas un horizon très très lointain. Ces commentaires sont dans la lignée des communications de la BCE, soulignant que la Banque centrale dispose toujours de la puissance de feu dont elle a besoin et qu'elle reste attentive aux données de l'activité économique, qui n'ont cessé de se dégrader, nous explique l'analyste, l'économiste de chez Aberdeen Standard. Draghi n'est pas encore allé jusqu'à dire quelle forme pourrait prendre un nouvel assouplissement, mais tout l'effort réel fera appel aux deux outils suivants, soit 1, le redémarrage de l'assouplissement quantitatif, soit 2, la réduction des taux de dépôt, pense Aberdeen. Les économistes de Groupama vont même plus loin, guillemets, s'il était encore nécessaire d'en donner une preuve, le gouverneur de la BCE a bel et bien confirmé le changement de cap des banques centrales initié en début d'année. La sortie des mesures non conventionnelles n'est plus à l'ordre du jour et Groupama, les analyses de Groupama poursuivaient, en détail, la BCE conserve une structure de taux très accommodante, taux de facilité de dépôt moins 0,4, taux directeur 0%, taux de prêt marginal 0,25, avec toute latitude pour de nouveaux abaissements des taux directeurs dans les trimestres à venir, ou tout du moins, en tout cas, un statu quo jusqu'à la mi-2020. Wolfgang Bauer, gérant chez M&G Investment, a aussi commenté la politique de la BCE. Le président de la BCE, Mario Draghi, n'a pas sorti son fameux bazooka, mais un calibre nettement inférieur. Certes, la perspective d'une hausse des taux a été repoussée. Maintenant, ainsi, les taux d'intérêt européens actuels, maintenant ces taux européens à des niveaux ultra bas, au moins jusqu'à la mi-2020. Ça, c'est l'analyse la plus consensuelle. Mais cela ne surprend personne. En effet, la récente et soudaine chute des rendements du Bund laisse suggérer que les marchés ne sont pas inquiétés d'une hausse des taux, bien au contraire,
qu'ils ont davantage misé sur une baisse des taux. Alors bon, pour résumer tout cela, le gouverneur de la Banque Centrale Européenne a confirmé qu'aucune hausse des taux directeurs n'aurait lieu d'ici jusqu'à l'été 2020. Et la politique monétaire d'assouplissement va être renouvelée, peut-être avec une baisse des taux à la clé. Le président de la Fed, de son côté, a laissé clairement entendre qu'une prochaine baisse des taux américains était très vraisemblable, ce que le marché interprétait comme une baisse probable en juillet. Du coup, ces perspectives se sont traduites par un nouveau recul des rendements obligataires. L'OAT française, l'emprunt de référence à 10 ans, est même ainsi passée pour la première fois en territoire négatif. Alors que les actions des deux côtés de l'Atlantique ont salué le message de la Fed et de la BCE que j'ai essayé de vous retranscrire. Alors, tout cela sera-t-il suffisant pour effacer les craintes commerciales et géopolitiques du moment? Eh bien, c'est à vous de juger. D'ici là, je vous souhaite de bons trades et vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.